Et bonjour à tous. Dans cette troisième vidéo consacrée aux fonctions du deuxième degré, nous allons voir la seconde série de transformations de la fonction de base y égale x carré. Alors, dans la vidéo précédente, nous sommes attardés uniquement sur les opérations qui touchaient directement à x carré. Cette fois-ci, nous allons directement opérer sur x avant d'appliquer le carré. Donc si vous observez les trois fonctions que vous avez sous les yeux, donc la première en rouge, nous avons toujours la fonction de base y égale x carré. Et ensuite, nous avons en bleu y égale x plus 3, donc nous voyons que le plus 3 se fait directement dans une parenthèse avant d'appliquer le carré. Et même chose en noir, vous avez y égale x moins 1 au carré. Le moins 1 est dans une parenthèse avant l'application du carré. Donc ici, on va toucher directement au x avant l'application du carré. Alors, si je regarde les transformations, eh bien, sur ma parabole bleue, donc avec les points bleus, y égale x plus 3 au carré, on remarque qu'elle a été déplacée vers la gauche, déplacée de 3 unités. Un déplacement vers la gauche, ça signifie qu'on a touché aux x, et uniquement x. Vous voyez que les y sont toujours au même niveau. Le point en y égale 1, ben les points sont toujours en y égale 1. Les points en y égale 4 sont toujours en y égale 4. La seule chose qui a changé, c'est le x qui est passé vers la gauche. Vers la gauche, ça signifie qu'on a retiré 3 unités. Au départ, on avait un plus 3. Concrètement, ce qui s'est passé au niveau du graphique, c'est qu'on a fait moins 3 au niveau des x. Si je prends la parabole noire, eh bien, on revoit exactement le même schéma. Je suis passé de ma parabole rouge à ma parabole noire en faisant un bond de 1 unité vers la droite ce coup-ci. Une unité vers la droite, ça signifie que nos x ont été augmentés de 1. Même chose, si vous observez la hauteur de nos points, ils sont toujours au même niveau. C'est-à-dire que les points qui étaient en y égale 1 sont toujours en y égale 1, ceux en y égale 4 sont toujours en y égale 4. Donc, concrètement, ce qui s'est passé, c'est que tous les x, toutes les abscisses, ont été augmentées de 1. Or, au début, nous avions x moins 1. Donc ce moins 1 s'est transformé en plus 1. En conclusion, lorsqu'à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai un plus a, je vais changer l'opération et faire moins a, donc je vais retirer a, et uniquement x. Les y resteront inchangés. C'est ce que nous avons ici dans le cadre. Pour dessiner le graphique de la fonction y égale x plus a au carré, il suffit de retirer a aux abscisses des points de y égale x carré. Donc on part de nos points de départ et on va enlever a. Donc changer l'opération et uniquement travailler sur les x sans toucher au y. Donc ça, c'est si nous avons un plus ou un moins. Qu'en est-il si nous avons une multiplication ou une division? Eh bien, de nouveau, deux fonctions. Donc y égale 2x le tout au carré et y égale x sur 4 le tout au carré. Vous avez les trois fonctions dessinées juste en dessous. Donc comme d'habitude en rouge, vous avez votre fonction de base y égale x carré. En point bleu, nous avons y égale 2x le tout au carré. Et en point noir à l'extérieur, y égale x sur 4 le tout au carré. Si nous observons les points, eh bien, je les ai, comme pour tout à l'heure, inscrits dans un petit tableau. Je pars de mes points de base, de y égale x carré, donc 0, 0, 1, 1, moins 1, 1, 2, 4 et moins 2, 4, et j'observe leur position dans les différentes fonctions. Donc y égale 2x le tout au carré et x sur 4 le tout au carré. La première, on remarque que 0, 0 ne bouge jamais. On a 0, 0 dans les deux cas. Pour la suivante, on remarque que les y n'ont pas bougé, ils restent au niveau de 1. Au niveau des x, le 1 est devenu 0,5, 1,5, et le 1 est devenu 4 pour l'autre. Même chose pour en dessous, les y ne bougeront pas. Le moins 1 est devenu moins 0,5 pour la première et moins 4 pour la deuxième. Pour les deux suivantes, encore une fois, les y ne bougeront pas. Par contre, les x, à chaque fois, dans un premier temps, ont été divisés par 2. Donc le 2 est devenu 1, le moins 2 est devenu moins 1. Et pour l'autre, les x ont été multipliés par 4. Résultat des courses, on remarque que les y, encore une fois, ne bougent pas, parce que l'opération est à l'intérieur de la parenthèse avant l'application du carré, et on applique uniquement l'opération sur les x. Opération qui a changé. On remarque que ici,
on a divisé les x par 2, et là, on a multiplié les x par 4. Or, au départ, dans nos fonctions, nous avions un x2 et un divisé par 4. Donc lorsque l'opération est dans la parenthèse, encore une fois, on va la modifier. Une multiplication deviendra une division, et une division deviendra une multiplication. Et cette opération va être appliquée uniquement aux abscisses, uniquement aux x. Les y resteront inchangés quoi qu'il arrive. Dans le petit cadre, vous avez la conclusion. Donc on vous dit, pour dessiner le graphique d'une fonction a fois x le tout au carré, il suffit de diviser toutes les abscisses des points de y égale x carré, donc notre fonction de base, par a. Ici, c'est divisé parce que nous avions a fois x. Évidemment, si vous avez une division, ça deviendra une multiplication. Donc en conclusion de ces deux petites activités, lorsque vous avez des opérations qui sont à l'intérieur de la parenthèse avant l'application du carré, vous devez appliquer ces opérations à l'envers. Donc une multiplication deviendra une division et vice-versa. Une addition deviendra une soustraction et vice-versa. Et uniquement aux abscisses. Les ordonnées resteront systématiquement inchangées. Voilà. Ceci conclut la deuxième vidéo sur les modifications de y égale x carré. On se retrouve pour la troisième vidéo pour la conclusion et un petit exemple. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail.